Donc yo tout le monde, c'est Shadow 000 et non, nous ne sommes pas sur Disneyland Paris pour le Mickey Mouse, mais nous sommes bien sur Dead Rising, l'épisode spécial. Alors, pourquoi Dead Rising et pourquoi maintenant? Tout simplement parce que Dead Rising c'est déjà un bon jeu. Moi je trouve qu'il est très bon, même si certains diront qu'il est à chier parce que il est dur, on se fait tuer souvent même pas par les zombies, par les psychopathes qui traînent. Moi ça me fait rigoler, j'aime bien. C'est varié, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses à faire, t'es jamais en manque d'inspiration. Mais ouais, voilà, donc j'ai lancé un mode bac à sable, et on va pouvoir discuter un petit peu de tout et de rien. Excusez-moi pour l'écran qui a bougé, parce que je suis sur ma... Vous êtes... enfin, ouais. D'où vous voyez, vous êtes sur ma table. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà fait un petit peu une partie. Ça fait longtemps que je ressors ça. J'ai quand même fait un petit peu. Ça, c'est un magazine qui me permet d'obtenir 25% d'XP en plus en tuant des zombies. Donc, c'est assez utile. Ça me fait monter assez de niveau. Je suis actuellement au niveau 32. Donc j'ai un sacré palmarès. Et voilà. Bonjour monsieur. Ah bah ça commence bien. Fail. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc pour ceux qui connaissent pas Dead Rising, c'est un Survivor Horror. C'est un peu un mix de tout. C'est un Survivor Horror comique. Parce que le but du jeu c'est de survivre dans... Voilà. Horror parce qu'il y a des zombies et toute connerie et tout psychopathe dégueulasse. J'en ai rencontré des dégueulasses. Et comique parce qu'il y a des passages assez hilarants qui volent des tours. Moi je vous dis, je dirais pas que c'est le jeu à acheter parce qu'il y a Dead Rising 3. Dead Rising 3, en fait tous les Dead Rising sont des bons jeux. Mais pour moi, le 1, il n'était qu'un commencement, parce que dans le 1, on pouvait... Non, après, je sais pas si on pouvait vraiment faire ça. Dans le 1, je me souviens qu'on pouvait pas, on va dire, fabriquer des armes. On se démerdait avec les armes qu'il y avait dans le magasin. On se démerdait avec les trucs qu'il y avait dans le magasin, on n'avait pas... Mais là, on veut dire que ce personnage-là, là, celui que je joue, n'avait pas percuté au début qu'il pouvait fabriquer des armes. Là, il a percuté, et voilà. On va essayer de trouver un petit chapeau. Ça, voilà, ça sera bien, ça. Là, je suis stylé comme ça. Voilà, là, je suis sur Draguer en boîte, là. Bon, on va un petit peu défoncer du zombard parce que j'en ai envie. Hop, bonjour. Au revoir. Hop, donc, là, il y a un petit chapeau. Oh, qu'est-ce qu'on est stylé. Tati Daniel. Oh, raté. Raté. Coucou. Donc voilà, donc comment expliquer? Donc c'est l'histoire à la base de Chuck Green. Pas avec celui que j'ai parce que moi j'ai l'extension. Qu'est-ce que tu fous là toi? Donc ça part de l'histoire de Chuck Green qui a sa fille qui a eu une morsure de zombie. Résultat du compte, il doit récupérer les produits du... Je ne sais plus comment ça s'appelle le produit, j'y retrouverai en regardant une des affiches qui est dans le magasin. Mais grâce à ce produit-là, elle devient pas zombie. Et il se rend... Et je vous tutoie, mais non, il faut que je vous voie, vous êtes plusieurs. Vous avez le méchant, donc, qui organise lui-même un faux... enfin, il fait croire aux gens qui survivent dans le magasin que Chuck Green a apporté les zombies dans le magasin.
ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà. Et en jouant avec ce jeu-là, donc avec le petit pack et tout de celui-ci, ça relève un peu plus de l'histoire. Parce qu'en fait, il n'y a pas que Chuck Green ici, il y a aussi notre petit gars du 1, qui lui est devenu, à la sortie dès qu'il a sauvé le magasin, il s'est devenu une star internationale. Et il a été oublié pendant un certain moment. On en reparlera de mon arme plus tard. Hein. Mais on l'a perdu pendant un certain moment. Et il a décidé de reprendre sa gloire passée en venant dans ce magasin. Et voilà. Donc il a participé à un concours de boxe. Et en fait, en ressortant, il a vu une porte entrouverte. La porte que si vous avez joué juste au simple, la porte qui est avant l'ascenseur. La grosse porte grise. Et ben, il est rentré dedans, il a remarqué que lui il sait c'est qui a posé tout le bordel en bref. Il a les photos, il a tout, il a les preuves par 15, voilà. Cependant, lui est infecté, donc il faut qu'il trouve pas en permanence, mais souvent du médicament, sinon il décède. Malheureusement ici, avec ce que j'ai pris, je ne peux pas décéder vu que je suis en mode bac à sable, ce qui fait que j'ai temps illimité et j'ai pas besoin de m'occuper de mes produits. Voilà. Oui, je sais, ça pourrait être drôle. C'est totalement, on va dire, très hilarant de la part de faire... voilà. Mais cependant, voilà, en bref de l'histoire, t'es là, tu dois te démerder à essayer de sauver tout le monde, quitte à défoncer du zombard à 400. Alors mon score de zombies tués à cette heure, il est de 7000. C'est quand même déjà un gros chiffre. Voilà. Donc on va en revenir avec l'arme que je possède, donc la masse électrique, que je devrais appeler aussi la masse de Space Marines, parce qu'elle y ressemble légèrement. Et c'est une masse électrique en fait. Vous combinez... c'est une combinaison pas très... Enfin c'est une combinaison facile. C'est une batterie et une batterie électrique et un marteau. Et en fait ça crée de l'électricité au sol et ça les fait reculer. Vous pouvez y aller directement à la pyro-barbare. Oula, ça commence à laguer un petit peu. Voilà, vouloir montrer un petit peu le respect, vous voyez. Voilà. Donc oui, donc les armes ont une durée de vie. Alors si vous... À chaque fois que vous frappez avec votre arme, il perd un peu de vie. Et à la fin, elle se casse dans vos mains. Histoire de faire un petit côté réaliste. Donc si vous comptiez y jouer, préparez-vous à garder plusieurs armes en poche ou au moins quelque chose. Voilà. Prévoyez à garder des trucs dans vos poches, comme un couteau ou une batte de baseball, même s'il n'y a pas, même si elle n'est pas améliorée, ça sera déjà une bonne arme. Bon, je vais vous montrer une petite planque, vu qu'on a le temps. Une toute petite planque pour... Oula. Hop là. Excusez-moi. Petit sursaut. Hop, donc cette petite planque, il y a un katana et un habit spécial. Donc pour ceux qui ont l'Off the Record, c'est ça que je voulais chercher, le nom du truc. Cet endroit, c'est un endroit qu'il faut aller. Vous avez un katana et vous avez, hop, la capuche d'assassin qui fait stylé. Je suis maintenant assassin barbu. Un petit taste, un petit twist Assassin's Creed là. Sauf que là, nous ne sommes pas en Italie, nous sommes en Hongrie et c'est Roberto de la Huelgue. Donc voilà, apprenti jongliste de cirque. Ah oui, ça doit faire mal. Mais voilà. Donc c'est un jeu assez varié, on va un peu rester un petit moment dessus et un peu discuter. Et pourquoi pas, si ça se trouve on va se taper un gros délire, je vais avoir un éclat d'idées, je vais rajouter un truc drôle dedans, il y a des chances. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est vraiment sympa. Je vous conseille
si vous vous demandiez plusieurs fois, ouais, est-ce que je vais l'acheter, je suis pas sûr, vous y pour et le contre. C'est vraiment un très très bon jeu. Je dirais pas que c'est le meilleur des meilleurs parce qu'il n'y a jamais de meilleur. Il n'y a jamais de super méga bon jeu. Tu trouveras jamais ça de ta vie. Enfin, pas en... si, oui, super bon jeu de ta vie, mais ça c'est une autre histoire. Ceux qui ont une femme me comprendront. Mais voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Vous m'avez fait perdre mes idées. Alors, donc nous allons aller voir ce que ça vend. Oui, donc j'ai déjà acheté la voiture. Enfin, je crois que j'ai la voiture. Je ne me souviens plus, je crois que je l'ai acheté. Voilà, donc moi j'ai rien à acheter ici. On va aller chercher la voiture. Donc la voiture, c'est 1 million de dollars. Autant dire que, mesdames et messieurs, parce que je pense que, et j'espère qu'il y ait des filles qui regardent un petit peu la chaîne, parce que je connais des filles qui jouent avec moi à la console. Voilà. Et j'invite les filles comme les garçons, comme n'importe qui, que tu sois blanc, bleu, que tu ressembles à un schtroumpf, ou que tu es la tête d'Edgar Ropovich, tu peux venir, tu seras accepté avec tous les grands honneurs que tu as le droit. Voilà. C'était le petit moment tendresse. Donc, hop. Ah là, ça fait stylé, ça fait braqueur. Je suis le braqueur. Donc voilà, donc oui, donc le médicament, attends, je m'en souviens, ça s'appelle du Zombrex. Ce médicament permet à notre personnage de survivre. S'il ne prend pas ce médicament à des heures précises, il meurt. Enfin, il meurt. Si j'ai bien compris, il préfère se suicider que de devenir un des zombies. Voilà. Donc, hop, hop. Ouais. Donc il y a des salles de maintenance un peu partout sur la map. Ça par contre c'est un gros souci du jeu, c'est que quand tu es à l'intérieur, il faut vraiment que tu fasses tout le tour de la porte pour la refermer. Excusez-moi monsieur. Voilà, donc ici, il y a toujours quelque chose à fabriquer ici. Il y a toujours un petit matériel, du genre une petite machette. Hop, j'ai vu le balai dehors. Hop, on va fabriquer un petit truc. Voilà. Donc, j'ai pas fini le jeu, enfin, fini. Il y a plusieurs fins. Moi, j'ai fait la fin dans laquelle... enfin, j'ai fait la fin surtout du 2, parce qu'avant, j'avais le 2, j'ai eu un souci, je l'ai perdu. Voilà. Donc, celui-ci, je l'ai pas vraiment fini, c'est pour ça que je dis ça. Dans le 2 simple, j'ai fait la fin dans laquelle ta fille est morte. Et que j'ai attendu que l'armée débarque. J'ai fait la fin la plus simple. Laisser ta gosse crever et attendre que les flics ils arrivent. Attendre que l'armée arrive. Donc voilà, donc vous avez remarqué qu'on a la voiture. Elle est pas mal rapide, patine un peu beaucoup. Même un peu trop, à mon goût. Mais c'est stylé. Puis ça fait sacrément mal. Et là. Ouh là on a un joli domino là. Et par contre la voiture elle n'explosera pas, le moteur, juste le moteur explosera à l'intérieur et vous laissant une chance de s'évader. Donc, je regarde à combien de minutes de vidéo nous sommes. Hein. Nous sommes à 14 minutes de vidéo. D'accord. Donc, oula, la voiture a du problème à se coller. Nous allons aller à un endroit précis. Hop.
Hop là. Hop, donc. Je vais prendre mon katana. On va aller fouiller un petit peu derrière pour voir s'il y a quelque chose de sympa. Alors, regardez, il y a un bouclier et tout. Il y a le bouclier des Spartiates. On va prendre ça. On va y poser là. Ah, regardez. Faites ça. Ceci. Donc vous appuyez sur L2 et sur R1 et il peut prendre une photo. Hop. On va mettre prendre photo. Et hop, et là j'ai gagné de l'expérience parce que dans ce mode là, vu qu'il est équipé d'un appareil photo, si vous arrivez à voir, donc je suis désolé si vous avez du mal à voir parce que je filme avec mon téléphone portable parce que je n'ai pas encore le matériel nécessaire. Voilà, un autre katana. Bon allez, on va se la jouer à la Spartiate. Hein. Yeah. Ah oui, c'est vrai que... Je pense qu'avec la claque qui lui a décollé au visage, j'ai pas trop envie d'être à sa place. Enfin... Voilà. Donc, c'était un petit aperçu, il y a un petit peu du gameplay et du jeu du jeu. Donc, voilà. Je vous invite à mettre un petit pouce vert si vous aimez apprécier la vidéo. Je vous invite aussi à mettre un pouce vert si vous n'avez pas aimé la vidéo. Je vous invite à mettre un bon commentaire si vous avez aimé la vidéo. Il y a un bon commentaire si vous n'avez pas aimé la vidéo. Si vous avez des critiques à dire, des choses, même... Par contre, essayez d'y aller quand même mollo. Je vous rappelle que on commence, parce qu'on est plusieurs, il y a vraiment pas longtemps. Vraiment pas longtemps. Donc soyez un tout petit peu indulgents avec nous. J'ai pas le matériel nécessaire pour l'instant, donc ça va être pendant un sacré bout de temps des vidéos comme ça. Quand j'aurai le matériel nécessaire, bien sûr qu'on pourra faire des trucs un peu plus grands, un peu plus beaux, un peu plus tout ce que vous voulez. Mais voilà quoi. Pour l'instant, je ne peux faire ça. Donc, c'est sur ce que je vous laisse. Je vous souhaite bonne visualisation, si on devrait dire ça, de la vidéo et portez-vous bien. Et je vais aussi lancer un petit serment. Ah oui, bah, attendez, avant de partir, on va quand même discuter un petit peu d'un dernier petit truc que j'allais oublier. Je recrute pour un clan sur GTA 5, si ça vous intéresse, ça s'appelle la Néomarine. Allez voir la vidéo de présentation que j'ai faite il y a un petit moment déjà. Un sacré moment. Voilà, donc la petite vidéo de présentation. Et voilà, donc là c'est vraiment des au revoir, je vous souhaite bonne journée, ciao ciao.